بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 11 sur le cours de dérivation et études de fonctions numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. On va continuer nos exemples d'application sur l'étude de la concavité d'une courbe. Troisième exemple, soit f de x est égal à 3x moins arc tangente x. Étudions la concavité de la courbe représentative de la fonction f et déterminons ses points d'inflexion, bien sûr, si elle existe. F est une fonction deux fois dérivable sur R. F est une fonction deux fois dérivable sur R. Deux fois dérivable sur R. Car, tout simplement, il est formé de deux fonctions deux fois dérivables. La première fonction, c'est g de x qui est égal à 3x. Et l'autre fonction, c'est moins l'arc tangente x qui est aussi deux fois dérivable sur R. Donc, on va continuer. F est une fonction deux fois dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions deux fois dérivables. De deux fonctions deux fois dérivables. Deux fois dérivables, bien sûr, sur R. Et maintenant, on va chercher d'abord f' de x, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à la dérivée de 3x plus moins l'arc tangente x. La dérivée de 3x, c'est 3. Et la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Maintenant, on passe à la dérivée seconde. C'est elle qui va nous donner les informations sur la concavité de la courbe représentative de notre fonction f. Donc, c'est f' de x, c'est-à-dire la dérivée de 3 moins 1 sur 1 plus x au carré. La dérivée de 3, c'est 0. Puis moins la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x, sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Ici, j'ai utilisé cette propriété 1 sur f de tout prime, c'est moins f' sur f au carré. Donc la dérivée de 1 sur 1 plus x au carré, c'est moins la dérivée de 1 plus x au carré qui est égal à 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc ça donne 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Et maintenant, je dresse le tableau de concavité. Tableau de concavité de la courbe CF. Tableau de concavité de la courbe CF. La courbe CF, c'est la représentation graphique de notre fonction f dans un repère orthogonal. Donc, je dresse mon tableau. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, f seconde de x
qui s'annule pour x égale à 0. À droite, c'est plus. À gauche, c'est moins. À gauche de 0, il est positif. À gauche de 0, il est négatif. Et à droite de 0, il est positif. Ici, concavité de la courbe CF. F seconde de x est négative, donc la concavité est dirigée vers le bas, c'est-à-dire elle est concave. À droite de 0, f seconde de x, il est positif, donc il est convexe. La concavité est dirigée vers le haut, convexe. Puis ici, point d'inflexion. Point d'inflexion. F de 0, c'est 0. Donc le point d'inflexion, c'est l'origine du repère. Nous allons voir ça dans GeoGebra. Avant de passer au logiciel GeoGebra, bon, j'ai écrit ces deux phrases. Le point O de coordonnées 0, 0 est un point d'inflexion de la courbe CF. Parce que tout simplement f seconde de x s'annule en 0 et change de signe de part et d'autre de 0. La courbe CF, il est concave sur moins l'infini 0, il y a la concavité dirigée vers le bas, il est concave, et convexe sur 0 plus l'infini, la concavité dirigée vers le haut, car f seconde de x, il est positif. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Vous voyez ici, f de x est égal à 3x moins tangente à la puissance moins 1x. C'est-à-dire, il y a l'arc tangente de x, c'est-à-dire la fonction réciproque de la tangente. تكتبوها moins tangente à la puissance moins 1x. حنا نكتبوها arc tangente x. Donc f de x est égal à 3x moins tangente à la puissance moins 1x. Voilà la courbe ديالنا. Le point d'inflexion voit A de coordonnées 0, 0, voit l'origine du repère. Comme vous voyez à gauche de 0, la concavité est dirigée vers le bas. Il est que la concavité est dirigée vers le bas. Et à droite de 0, la concavité est dirigée vers le haut. On a la tangente et elle traverse la courbe. Donc ici, on a un point d'inflexion. C'est à la courbe, peut-être bien. Voilà, maintenant on va continuer notre cours. Petit e, étude des branches infinies. Étude des branches infinies. Maintenant, on va se rappeler de ce qu'on a déjà vu l'année précédente sur, bien sûr, l'étude des branches infinies d'une fonction f. Si limite de f de x quand x tend vers a est égale à plus ou moins l'infini, alors la droite delta d'équation x est égale à a, ça c'est a. La droite d'équation x est égale à a est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale de la courbe CF. Peut-être qu'on a la limite d'une fonction f quand x tend vers a est égal à plus l'infini ou moins l'infini. La droite delta d'équation x est égale à a, c'est une asymptote verticale de la courbe CF. Si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à un certain nombre b, alors la droite delta d'équation y est égale à b, est une asymptote horizontale de la courbe CF. Donc il a créé plus l'infini ou moins l'infini, lorsque x tend vers a, on a une asymptote verticale. La limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à un certain nombre b, on a une asymptote horizontale. Maintenant, si on continue nos règles, si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, alors on aura trois cas à discuter. Le premier cas, si, ou bien pour limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini est égal à plus ou moins l'infini, bon, dans ce cas, la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. La courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées.
Deuxième cas, pour limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, si ça donne 0, si ça donne plus ou moins l'infini, ça تكون عندنا une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Voilà, عطانا le rapport f de x sur x est égal à 0, alors la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses. اللي عنده مشكل مع هذا الشيء راه كاين درس بيان ديتايي ديال العام اللي فات فيه التفاصيل ديال هذا الشيء كله. Maintenant, pour limite de f de x sur x, si vous calculez limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins infini, utile à trouver un certain nombre a. Et limite de f de x moins ax, c'est-à-dire ce nombre a fois x, quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à un certain nombre p, alors la droite d'équation y est égale à ax plus b, est une asymptote oblique de la courbe CF. C'est une asymptote oblique de la courbe CF. Maintenant, pour limite de f de x moins ax, quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à plus ou moins l'infini, si on ne trouve pas un certain nombre p, on a plus ou moins l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax. La courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à x. Et finalement, si limite de x moins, entre parenthèses, ax plus b, quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à un certain nombre, est égal à 0 plutôt, la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique de la courbe CF. Je répète, si limite de f de x moins, entre parenthèses, ax plus b, quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à 0, la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique de la courbe CF. دونك رد البال هاد القواعد كلهم راه خصك تضبطهم مزيان. كي قلت الا عندك مشكل فيهم ارجع للكور ديال العام اللي فات، راه غادي تلقى هادشي كله بالتفاصيل بلي زيكزارسيس، داكشي كومبلي وتفهمو بسرعه. لربما تكون الاستاذ ديالكم يعني ما تعمقش شويه في هادشي العام اللي فات، يمكن لك ترجع ليه الا فهمتيه بطبيعه الحال فوتو وكمل معنا الفقرات ديالنا. Maintenant, on passe à la paragraphe numéro 5. Les fonctions primitives, petit a, primitives d'une fonction sur un intervalle. Et on va commencer par un exemple. Voici notre premier exemple. On considère petit f et grand f, deux fonctions numériques telles que grand f de x est égal à 3x au carré plus 5x moins 1 et petit f de x est égal à 6x plus 5. La fonction grand f est une fonction dérivable sur R. Est une fonction dérivable sur R. C'est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur tout l'ensemble R. Quel que soit x appartenant à R, grand f' de x est égal à 3x au carré plus 5x moins 1, le tout prime, qui est égal à 6x plus 5. Et comme vous voyez, 6x plus 5 n'est que f de x. Donc la dérivée de grand f n'est que petit f de x. On dit dans ce cas que la fonction grand f est une primitive de la fonction f. On dit dans ce cas que la fonction grand f est une primitive de la fonction f.
Bien sûr, car la dérivée de grand F, c'est petit f. Car la dérivée de grand F, c'est petit f. Bon, on va voir un autre exemple. On considère g, petit g et grand G deux fonctions numériques telles que grand G de x est égal à 1 demi x au carré plus l'arc tangente x et petit g de x est égal à x plus 1 sur 1 plus x au carré. Donc maintenant, on va voir si la fonction g est une primitive de la fonction petit g. Donc il suffit tout simplement de chercher g' de x. Et si vous trouvez g' de x est égal à g de x, alors g est une fonction primitive de la fonction petit g. D'abord, g est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. La première fonction, c'est celle-là, telle que, par exemple, f de x qui est égal à 1 demi x au carré. La deuxième fonction, c'est h tel que h de x est égal à arc tangente x. En tant que somme de deux fonctions, en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. Quel que soit x appartenant à R, g' de x est égal à 1 demi x au carré plus l'arc tangente x tout prime. La dérivée de 1 demi x au carré, c'est 1 demi fois 2x plus la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Ceci est égal à x plus 1 sur 1 plus x au carré. Et comme vous voyez, 1 sur 1, x plus 1 sur 1 plus x au carré n'est que g de x. Donc, g est une primitive de la fonction petit g. Est une primitive de la fonction petit g. Avant de passer à la définition, donc je vais ajouter une remarque très intéressante. Nous allons parler comme propriété. Remarque. Soit h de x qui est égal à g de x, grand G de x plus k. Avec k est une constante réelle. C'est un nombre réel fixe. Est une constante réelle. On a h' de x est égal à g de x plus cette constante k, le tout prime, qui est égal à g' de x plus la dérivée d'une constante, c'est 0. Et vous savez que g' de x n'est que g de x. Donc h est aussi une primitive de g.
Donc, comme vous voyez, il existe une infinité de fonctions primitives pour la même fonction g, petit g. Donc, ça dépend de ce nombre k. Si k est égal, par exemple, à 1, on a h de x est égal à g de x plus 1, qui est une fonction primitive de petit g. Si k est égal à 2, ça donne une autre fonction. Si k est égal à 3, ça donne une troisième fonction. Si k est égal à racine carrée de 2, ça donne une quatrième fonction, etc. Donc, on aura une infinité de fonctions primitives de la fonction g. Donc, le grand g de x lishna, c'est l'une de ces fonctions. حيث فيها k est égal à 0. Les conditions de départ, j'ai écrit g de x sans k. Donc, l'une des primitives de la fonction g. Donc, d'une manière générale, la fonction primitive de g s'écrit sous cette forme h de x est égal à g de x plus un certain nombre réel k, qui est une constante. Maintenant, on va écrire la définition d'une fonction primitive. Définition. Définition, soit petit f et grand F, deux fonctions définies sur un intervalle I de R. On dit que la fonction f, grand F, est une primitive de la fonction petit f sur cet intervalle I si grand F est dérivable sur l'intervalle grand I, et pour tout x qui appartient à grand I, à l'intervalle I, f' de x est égal à f de x. Je m'excuse, ici c'est f de x. Petit f de x. Et maintenant, nous allons écrire une propriété très intéressante. Propriété. Propriété, toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive définie sur cet intervalle. Il a une fonction continue sur un intervalle I, alors il va admettre une fonction primitive définie sur cet intervalle. Par exemple, on considère la fonction f définie sur R étoile plus par f de x est égal à 1 sur racine carrée de x plus cosinus x. F est une fonction continue sur R étoile plus comme étant la somme de deux fonctions continues. La première, c'est h de x est égal à 1 sur racine carrée de x qui est continue sur R étoile plus, et la deuxième fonction, cosinus x, qui est continue sur R étoile plus. Donc f admet une fonction primitive que j'appelle grand F, et je vais chercher cette grande F. Donc je vais écrire f. F est une fonction continue. F est une fonction continue sur R étoile plus. Car, si vous voulez, les deux fonctions, la première qui a tout x en associé 1 sur racine carrée de x, et la deuxième qui a tout x en associé cosinus x, sont continues sur R étoile plus. Donc, f admet une fonction primitive grand F. Donc, f admet une fonction primitive grand F. Posons grand F de x est égal à 2 racines carrées de x plus sinus x. On a
grand f' de x est égal à 2 racine carrée de x plus sinus x, le tout prime. Ça c'est x. Ici c'est plus. Ceci est égal. La dérivée de 2 racines carrées de x, c'est 2 fois la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x, plus la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus x. Et je peux réduire par 2, ça donne 1 sur racine carrée de x, plus cosinus x. Les fonctions primitives de f de x. F est une fonction primitive de la fonction f. Passons maintenant aux primitives d'une fonction continue. Primitive au pluriel, plusieurs fonctions. Primitive d'une fonction continue. Primitive d'une fonction continue. Et on commence par donner une propriété. Soit f est une fonction continue sur un intervalle de R, sur un intervalle I, si vous voulez, je ajoute I, sur un intervalle I de R. Si grand F est une fonction primitive de la fonction petit f sur l'intervalle I, alors les primitives de f de petit f sur I sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme x. Tout x, on associe son image qui est grand f de x plus k, où k est une constante réelle. Alors, شرحنا في la remarque précédente de l'exemple tani. Deuxième chose, bien deuxième partie de la propriété, pour tout x0 qui appartient à l'intervalle i égale 0 de R, il existe une unique primitive g de f vérifiant g de x0 est égal à y0. Ça veut dire que si vous savez que la fonction petit f, il admet une infinité de fonctions primitives. Les titres de la forme grand f de x plus k. ولكن إلا عطاونا واحد l'élément x0 وعطاونا l'image ديالو par la fonction petit f ou bien par la fonction primitive que j'appelle g, alors cette fonction elle est unique. Cette fonction ça sera unique. يعني من تعطيونا x0 qui appartient à i وتعطيونا l'image ديالو نقدروا نلقاو هاد k. احنا غادي نشوفوا هاد الشيء في واحد l'exemple اللي غادي نكتب لك دروك. Exemple d'application. Soit f une fonction définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers R, qui est tout x, on associe son image qui est f de x est égal à 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x au carré plus 1 sur x au carré plus 1. Posons grand f de x est égal à 2 racine carrée de x plus 1 sur x plus arc tangente x. On va montrer que f grand f c'est une primitive de petit f. Grand F est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car les fonctions que vous voyez ici, f1 de x qui est égal à 2 racines carrées de x est une fonction dérivable sur cet intervalle. 1 sur x est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Et arc tangente x,
C'est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. C'est pourquoi j'ai dit grand F est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. On a grand F' de x est égal à 2 racines carrées de x plus 1 sur x plus l'arc tangente x, le tout prime, qui est égal à 2 fois 1 sur 2 racines carrées de x, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de x, plus la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, plus la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Et ceci n'est que f de x, petit f de x. Donc, comme vous voyez, grand F est une fonction primitive de f sur 0 plus l'infini. Donc, f est une fonction, grand F plutôt. Donc, grand F est une fonction primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque la fonction petit f est continue sur cet intervalle. Par conséquent, les primitives de f sur 0 plus l'infini, les primitives de f sur 0 plus l'infini sont les fonctions définies de la manière suivante, qui à tout x, on associe son image, qui est 2 fois la racine carrée de x, plus 1 sur x, plus l'arc tangente x, plus cette constante k. J'ajoute ici, avec k, une constante réelle. Avec k, une constante réelle. Soit grand G, une primitive de f. Soit grand G, une primitive de f. Telle que, et j'ajoute cette condition, telle que G de 1, grand G de 1 est égal à 0. L'image de 1, la tinslaha de 1, l'image de 1 par la fonction grand G est égale à 0. On va maintenant prouver, ou bien montrer, que G est une fonction unique, qui est bien sûr la primitive de f. حيزنا هذه la condition اللي اعطتها l'unicité. On a G de x qui est égal à 2 racine carrée de x plus 1 sur x plus l'arc tangente x plus cette constante k. Et on va chercher k. Donc, G de 1 est égal à 2 fois racine carrée de 1 plus 1 sur 1 plus arc tangente
plus arc tangente 1, qui est égal, 2 fois 1 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3, plus l'arc tangente 1, l'arc tangente 1 c'est pi sur 4. L'angle dans la tangente est 1 c'est pi sur 4. Et comme G de 1, j'ai oublié ici plus K. Je m'excuse, plus K. Et comme G de 1 est égal à 0, alors 3 plus 4 plus pi sur 4 plus K est égal à 0. Ceci équivaut à dire ceci équivaut à dire que K est égal à moins 3 moins pi sur 4. Conclusion, grand G de X, conclusion, quel que soit X appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand G de X est égal à 2 fois la racine carrée de X plus 1 sur X plus l'arc tangente X plus la partie اللي plus K. لاتين نصغر هذه الصورة. Voilà, plus K. K c'est moins 3 moins pi sur 4. Donc la fonction G que vous voyez, qui est une primitive de la fonction petit g, elle est unique puisqu'on a trouvé K. K c'est moins 3 moins pi sur 4. باش لقيناه عطاونا G de 1 l'image de 1 1 هو اللي لعب الدور ديال x0 في البروpriété ou y0 bien sûr c'est 0 ici. L'image de 1 c'est 0, donc f de x0 c'est y0, avec x0 c'est 1, y0 est égal à 1. Donc là عطاونا l'image d'un nombre par la fonction grand G, alors la fonction G, qui est une primitive de la fonction petit g, sera unique, comme le cas ici. On va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah, la dernière séance, bien sûr, tableau des primitives usuelles, des fonctions اللي تنعرفوهم بلا نشوفوا اشنو هما les primitives ديالهم. Alors, à très bientôt.